Lorsque l'on est magicien, généralement on a beaucoup de matériel, on est des grands consommateurs, ce qui n'est pas toujours bien, puisque bien souvent, parmi tout ce que l'on achète, on n'utilise qu'une petite partie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer cette petite partie que je vais tout présenter, tout est là. Je vais vous montrer vraiment le plus important, ce que je préfère, ce que j'utilise, ce qui me correspond le mieux. Et je vous propose qu'on commence du coup tout de suite. Mais juste avant, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour rejoindre une communauté de magiciens motivés, déterminés pour atteindre leurs objectifs. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur le premier lien en description pour t'abonner à ma newsletter. Voilà, on commence tout de suite. Alors les premiers produits, ça va être deux sacoches donc pour le transport, je vous les montre tout de suite. Alors on vous les montre comme ça. Donc c'est les deux mêmes, de la même marque de TCC que j'aime beaucoup, comme ceci, voilà. Et donc c'est deux sacoches très pratiques pour transporter tout le matériel. Je vous mets d'ailleurs tous les liens, ou tous les noms des produits en tout cas en description, si jamais vous voulez les retrouver sur votre boutique préférée. Voilà, donc c'est très pratique pour transporter. J'ai fait des vidéos dessus, donc je vous invite à aller les voir juste là. Alors ensuite, il me semble, du coup, on a des livres. Voilà, je vais vous les montrer. Donc c'est absolument pas dans l'ordre. Je me suis fait un ordre et je vais essayer de tout vous montrer dans l'ordre que j'ai noté. Donc ça risque d'être le bazar. Voilà, donc je commence tout de suite avec Close Up de David Stone, un classique. Je vous invite à vous le procurer. En tout cas, si ça fait un petit moment que vous faites de la magie, que vous voulez aller plus loin. C'est pas des explications de tour, tout simple ou quoi. Non, c'est vraiment pour le close-up, le table à table, toutes les astuces et conseils. Je vous invite à vous renseigner dessus et j'ai également normalement fait une vidéo, si je ne me trompe pas dessus, juste là. Alors ensuite, on a Strong Magic et Pop-Up Magic de King. Les Strong Magic et Pop-Up Magic, en fait ça s'approche un petit peu. C'est-à-dire que Pop-Up Magic c'est une petite partie similaire à Strong Magic et une autre partie d'explication de tours. Les tours sont monumentaux, Eric Leblond extraordinaire. Il y a du coup Darwin Ortiz également, super livre qui va vous apprendre à bien construire des effets, comment être un bon magicien entre guillemets. Donc j'ai fait une vidéo sur Pop-Up Magic si je ne me trompe pas, mais j'ai pas fait encore de vidéo sur Strong Magic. Donc si vous voulez une vidéo sur Strong Magic ou n'importe lequel des produits qui va passer, vous me le dites et on fait ça. Alors ensuite les DVD magnifiques, donc là je vous en montre seulement 4, mais c'est mes préférés. Donc on a l'encyclopédie des cartes de Jean-Pierre Ballarino. J'ai tout appris, on a plein de techniques. Je crois que j'avais compté, je crois qu'il y en avait 67 techniques, 3 DVD et vous allez apprendre tout ce qu'il faut en cartes et je trouve que c'est super. Voilà. Ensuite on a l'encyclopédie des pièces, pareil Jean-Pierre Ballarino, la même idée mais en pièces. Ensuite la magie des pièces de David Stone, le volume 2, parce que le 1 était en rupture de stock, mais surpuissant du David Stone quoi. Et enfin, l'encyclopédie des routines de cartes de Jean-Pierre Ballarino. Il y en a plein de routines, majoritairement sur table, malgré tout. Mais il y en a quelques-unes qui sont verticales, mais attention, après on peut les adapter. Voilà, on a plein de trucs et c'est super extraordinaire. Voilà. Donc ensuite, on a les tapis de cartes. Donc on va aller vite. J'ai déjà fait aussi des vidéos dessus de la marque TCC. Les meilleurs tapis, bref. Donc tapis, petit tapis, rouge. Moyen tapis, noir comme ceci, et gigantesque tapis luxe machin, je crois que c'était le nom du tapis, juste ici. Des pièces classiques, $2000. Quelques beaux jeux de cartes, donc le Tycoon Deck, mes préférés en tout cas, Tycoon Deck, magnifique jeu de cartes. Jerry's Nugget, un classique. Regalia Deck de Shin Lim, magnifique jeu en blanc et je le trouve incroyable. Et ma petite anecdote rigolote, réouverture Magic Dream, un jeu Phoenix Index Jumbo, avec toute la signature de l'équipe, donc tous les membres de l'équipe avaient signé le jeu et j'en possède un, je trouve ça super cool. Ensuite on a Flash Ninja, je trouve ça excellent, en fait, c'est un chargeur de papier flash, voilà, donc imaginez le tube, le pot pour prendre le mouchoir, bah c'est pareil mais en version mini qui peut s'accrocher à la ceinture pour le papier flash. Excellent. Excellent. Close-up cardiographique. On n'en parle plus. Tout le monde. On se sait. Pine Card Reborn. Waouh, l'accent de ouf. Bon, on n'est pas là pour juger en tout cas. Sympathique. Voilà, petit tour très cool. Un reveal assez sympa. Qui demande quand même une petite préparation imposante. Et pas très discrète. Mais c'est cool. Ça change. U-Box, l'arme de guerre. Tu veux tout faire avec, c'est cher. Je l'ai pas énormément utilisé, mais je trouve qu'il est quand même toujours magnifique. Tool, pas besoin de le présenter non plus.
Choice de Jérôme Solou, magnifique tour, vraiment très sympa, bon système. Le magicien n'a besoin de rien faire absolument. Un reveal du tonnerre, franchement c'est très très cool, vraiment très agréable à faire en plus. Enfin, on ne fait rien, c'est les spectateurs qui le font, mais c'est vraiment sympa. Les anneaux chinois en argent, du sidéral et en mat. Voilà, j'ai pris les deux. Alors, moi j'ai commencé par ceux-là, mais en fait j'ai remarqué qu'on ne les voyait pas de loin, donc j'ai pris ceux-là. Mais voilà, super cool, classique. Bah en fait, quand on y pense, j'ai quand même pas mal de classiques, hein, mais je pense que franchement c'est suffisant. Il y a des trucs qu'il faut peut-être les posséder, mais en tout cas moi je trouve que ça me correspond et c'est vraiment super cool. Voilà. Donc on continue sur, j'ai écrit Cold Case pour faire permettre un petit change de jeu. Je trouve vraiment c'est vraiment sympathique, pas très connu du tout il me semble, de Greg Wilson, et c'est vraiment sympa. Franchement, pas mal du tout. Bon, c'est sur table je crois, et même en close-up en plus grand quoi, en vertical pardon, et je pense que c'est vraiment sympathique. C'est plus dur en vertical, mais c'est cool. Si je vous dis Bonto, ça vous fait penser à bien sûr Stand Up Monty. C'est très très lourd, c'est vraiment sympathique, un extraordinaire Bonto, très très bon. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer, hein. Je vous répète, tout est dans la description, je vous mettrai toutes les références pour que vous puissiez les retrouver. Et si jamais vous voulez plus de détails, encore une fois, sur chacun des produits, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais vous êtes intéressé par un produit, vous pouvez me contacter sur Instagram, juste là. Et je vous montrerai, je vous détaillerai un petit peu si ça peut vous aider, vous guider pour vos choix lors de vos achats. Surtout que là, c'est la période de Noël et tout. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà. Ensuite, les portefeuilles, j'en ai pas mal, mais bon là je vais vous en montrer 3. Donc on a le classique, donc Fire Wallet, voilà, c'est très masturbatoire, hein. Il faut savoir que c'est très satisfaisant, il faut faire quand même hyper gaffe, ça reste du feu, on a des hippos, de l'essence, voilà. Moi je suis pas un professionnel du tout, mais je voulais quand même en procurer un, il est vraiment chouette, plutôt qualitatif, à part quelques soucis avec les aimants, mais bon, ça reste entre nous. Chut. Ensuite, deux belles petites bêtes. Donc on a le Weather Wallet de Danny Weather. Donc c'est, j'ai totalement oublié le nom. Je le cherchais hier parce que j'ai essayé de tourner hier et j'ai oublié le nom de ce type de portefeuille là. Si vous vous rappelez, dites-moi. J'ai oublié. Voilà, c'est des portefeuilles voilà, qui permettent de faire des échanges. Et là, il est vraiment sympathique celui-là. Voilà, très très cool. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour la finale du Creative Tournament. Si vous voulez en savoir plus sur cette finale que j'ai pu remporter, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est ma dernière vidéo. Voilà. Donc on continue, le Supreme Nestoff Wallet magnifique que j'ai utilisé en revanche en demi-finale, celui-là, c'est une tuerie. En fait c'est des boîtes Gigogne, je me trompe pas, voilà ça s'appelle comme ça. Mais en version porte-monnaie avec une pièce signée ou une bague empruntée, et c'est vraiment une tuerie, c'est excellentissime. Ça coûte une blinde, mais c'est excellent. Alors j'ai quand même voulu les mettre dans ma petite sélection, les loops, voilà, dans ce que j'ai voulu sélectionner pour vous présenter. Je suis pas du tout un expert du FI, je suis vraiment pas un expert des loops non plus, je les ai pas mal cassés, hein, mais franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup de vous le présenter, parce que je pense que c'est vraiment ce genre de truc là que j'aimerais utiliser très régulièrement, mais vu que là c'est pas donné, pour l'utilisation qu'on a derrière, c'est pas oufissime à mon humble avis. En tout cas, je voulais quand même le présenter, ça me semble vraiment sympa. Tout ce qui est lévitation, c'est plutôt cool. Avant dernier produit, je le range, c'est une honte. Le Hot Rod par Magic Dream, c'est vraiment très très cool. Simple, efficace, quand même qui s'abîme assez facilement. Je pense que c'est pas le genre de truc qui va durer dans le temps, mais je trouve qu'il est plutôt vraiment une histoire avec ça, c'est super facile. Moi j'aimerais commencer, j'aimerais faire un petit test et faire une petite blague sur le test PCR. L'humour excellent de 9 de pique. Avec moi vous vous tapez des grosses barres, je vous assure. Et ensuite je faisais un test de vue, en fait tout simplement. Le but c'était pas de prendre les gens pour des cons, hein, parce que sinon Darwin Ortiz me mettait la misère. Et pour finir le tout dernier, attention, l'armature de porte-monnaie mon con, qui permet de faire des superbes apparitions, je trouve ça génial. Vraiment moi je kiffe pour produire des pièces, des ballons, des trucs comme ça, c'est vraiment très chouette. Bon, faisons un exemple avec juste ici, hop, une pièce, enfin une pièce, un demi-dollar. Petite production très rigolote, c'est pas vraiment très compliqué de s'en servir, mais c'est plutôt cool. Et en plus ce qui est génial c'est qu'après ça peut réapparaître, hein. Je vous montre ça tout de suite parce que généralement les gens ne me croient pas. Je vous dis que ça voyage, c'est que ça voyage. Je ne sais pas du tout si j'ai flash comme un gigantesque porc, c'est la caméra. Si c'est toujours là, c'est que oui.
Sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mais avant de partir, très important, dites-moi les produits qui vous ont plu et que vous aimeriez voir un peu plus de détails. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous pour rejoindre la communauté, la newsletter en premier lien, et on se retrouve très prochainement. J'espère que c'était sympa, les petits plans, caméra, tout ça, et que c'était plutôt explicite et que ça aurait pu vous guider pour vos achats de Noël. Je vous ferai pas mal de vidéos assez cool après. L'outro est beaucoup trop longue, mais je vous dis à très vite, c'était Note de Pic, vive la magie et à bientôt.